Partie 4. Étude d'une solution alternative de la palerie de stabilité. Alors pour laisser le passage libre au troisième étage de la construction, nous étudions le remplacement du dernier étage de la palerie fil 3 par un portique encastré. Effectivement, on voit ici sur le dessin que la dernière palerie est encombrée d'une croix de Saint-André pour le contreventement. Si on veut que les gens puissent passer à l'intérieur de ce portique, il faut enlever les deux contreventements. Évidemment, si on laisse les articulations, cette palerie n'est plus stable et donc on est obligé de remplacer les articulations par des encastrements au point A ainsi qu'au point B. Du coup, on veut vérifier les efforts dans ce portique et donc on va étudier uniquement le portique ABCD du troisième étage. Donc voici les liaisons. On a donc deux encastrements au point A et B et deux articulations au point C et D. Première question, il s'agit de déterminer le degré d'hyperstaticité du portique ABCD. Alors, pour cela, on va d'abord compter le nombre d'inconnus. Donc si on regarde une articulation au point C, c'est deux inconnus. Une articulation au point D, c'est deux inconnus. Donc les deux liaisons extérieures qui vont tenir le portique, ça va nous faire 2 plus 2, 4 inconnus. Pour les liaisons internes, au point A et B, on a deux encastrements, donc 3 inconnus à chacun, ce qui nous fait 6 inconnus. Soit au total, le nombre d'inconnus, 4 plus 6, égale 10 inconnus. Pour le nombre de barres, eh bien nous en avons 3. Comme il y a 3 équations données par le PFS, ça fait 3 barres fois 3 équations, ça nous fait donc en tout 9 équations. Le degré d'hyperstaticité petit d est donc égal à 10 moins 9, ce qui fait 1. Donc le système est hyperstatique de degré 1.